Bonjour, Karine Bouteiller, hypnothérapeute, coach de vie, énergéticienne. Alors, cette semaine, nous allons parler du stress. Comment gérer mon stress? Alors déjà, tout d'abord, c'est quoi le stress? Et est-ce que c'est si mauvais que ça? Le stress, c'est une réponse physiologique et psychologique de l'organisme face à des facteurs perçus comme des menaces ou des défis. Il peut résulter de diverses situations, qu'elles soient positives, comme un nouvel emploi, un mariage, ou négatives, comme des problèmes de santé, des préoccupations financières, des conflits. Le stress déclenche des réactions physiologiques qui entraînent des conséquences physiques et psychologiques. En résumé, on pourrait dire que le stress active le système nerveux sympathique, entraînant une libération d'hormones telles que l'adrénaline, le cortisol, ce qui prépare le corps à réagir à des réactions de combat ou de fuite. Mais nous allons le voir plus en détail. Mais déjà, quels sont les impacts du stress? Alors déjà, il existe plusieurs stress en réalité. Le stress aigu, qui est court, intense, il survient en réponse à des situations spécifiques. Et le stress chronique, durable, est souvent lié à des situations, on va dire, persistantes, et lui peut avoir des effets très néfastes sur la santé. Mais alors du coup, quelles sont les causes de ce stress? Alors il en existe plusieurs. Des facteurs externes, comme par exemple l'environnement, la bruit, la pollution, des facteurs associés à la vie professionnelle, charge de travail, des délais, des relations interpersonnelles, conflits, des soutiens sociaux insuffisants, mais aussi des facteurs internes comme une personnalité qui a une perception plutôt pessimiste ou perfectionniste, des problèmes de santé avec des maladies chroniques, des fatigues, mais encore des attentes et des pressions que l'on peut se mettre personnellement. Les effets du stress sont de 3 niveaux, physiologique, physique, psychologique. Et ces conséquences du stress peuvent être vraiment énormes. Comme nous l'avons vu, les effets physiologiques du stress peuvent toucher en fait plusieurs systèmes du corps. Donc voici un aperçu. Les principales réactions physiologiques liées au stress sont d'abord le système endocrinien. À cause de la libération d'hormones, en effet, on l'a vu, lorsqu'une personne est stressée, le corps libère l'adrénaline notamment et le cortisol. Ces hormones préparent le corps à réagir rapidement, comme s'il y avait une menace. Or, l'augmentation du cortisol, plus il est élevé, plus il est prolongé, il va être associé à un stress qui va être de plus en plus chronique, mais il peut entraîner des problèmes de santé comme l'hypertension, la prise de poids, des troubles immunitaires. Mais ça ne s'arrête pas là. Il va y avoir aussi le système cardiovasculaire, avec une augmentation du rythme cardiaque sous la pression. Le stress provoque en effet une accélération du cœur afin de pomper plus de sang vers les muscles et le cerveau, ce qui peut augmenter donc la pression artérielle. Donc les risques sont cardiovasculaires, car un stress chronique peut contribuer au développement des maladies cardiaques, d'AVC et d'autres problèmes cardiovasculaires à long terme. Mais les effets vont aussi être le système immunitaire. Cela signifie que des niveaux élevés et prolongés de stress peuvent affaiblir le système immunitaire, rendant le corps plus vulnérable aux infections. Un stress chronique aussi entraîne des inflammations dans le corps, qui est lié à de nombreuses maladies chroniques. Enfin, on le sait souvent, quand on est sous stress, notre système digestif aussi peut provoquer donc des troubles de l'appétit ou alors donc, un manque d'appétit, mais aussi des fois une suralimentation. Donc, ça peut nous causer des douleurs abdominales, des nausées, des reflux acides, des syndromes d'intestin irritables et d'autres troubles intestinaux. Mais ce n'est pas encore terminé. Le système nerveux va lui aussi réagir
en réaction de combat ou fuite. Et cette réponse fait partie d'un mécanisme de survie, augmentant la réactivité du système nerveux sympathique et préparant le corps à réagir rapidement. À force d'être sous pression, évidemment, il va aussi y avoir des perturbations au niveau du cerveau, donc des perturbations des fonctions cognitives. Et le stress, à la longue, peut affecter la mémoire, la concentration, la prise de décision, et cela en raison de l'impact sur la chimie cérébrale. Mais ce n'est toujours pas terminé. Le stress a aussi une incidence sur le système musculaire. Il provoque des tensions dans tous les muscles, souvent ressentis d'ailleurs dans le cou, les épaules, le dos, et cela bien sûr peut entraîner des douleurs chroniques. Le système respiratoire, lui aussi, va être impacté par de l'hyperventilation. En effet, en réponse au stress, certaines personnes peuvent respirer plus rapidement, ce qui peut entraîner des sensations d'essoufflement, d'anxiété. Donc, vous voyez bien que finalement, les conséquences physiques sont multiples et forcément ces réponses physiologiques ont des répercussions donc aussi à un autre niveau, comme fatigue, troubles du sommeil, problèmes cardiaques, affaiblissement du système immunitaire. Donc vous l'avez vu, tout notre corps est attaqué. Et si notre santé donc est mise à mal, tous ces effets vont entraîner des changements aussi comportementaux, notamment dans l'alimentation, consommation d'alcool, de tabac, mais aussi isolement social si nous sommes en dépression. Donc pour le moment, comme vous pouvez le voir, trop de stress est assez négatif. Mais y a-t-il quand même une partie positive dans le stress? Est-ce si mauvais que ça? Alors intrinsèquement, non. Le stress n'est pas mauvais. Une certaine dose de stress même peut être bénéfique. C'est lui qui permet de se motiver. Il peut inciter à agir, à se dépasser, contribuant ainsi à la performance dans les situations de défi. Il facilite aussi l'adaptation. Il peut aider à s'adapter à des changements ou à des environnements nouveaux. Mais cependant, évidemment, lorsqu'il devient excessif ou chronique, le stress peut avoir des conséquences graves, nous l'avons vu, sur la santé physique et mentale. Il est donc essentiel de trouver un équilibre et d'adopter des stratégies de gestion du stress telles que exercice physique régulier, comme par exemple marche, courir, du sport, de la natation, bref. Des pratiques de relaxation, méditation, yoga, respiration profonde. Et là, je vous renvoie évidemment à l'extension méditation dans la boutique. Mais aussi gérer ses émotions et notamment son stress. Et là, vous verrez donc, je mettrai dans la boutique l'extension comment gérer son stress, une hypnose guidée sur le stress, des exercices de cohérence cardiaque et aussi comment gérer ses émotions. Vous pouvez aussi passer du temps avec des amis, ne restez pas isolé, c'est important, afin de pouvoir évacuer son stress, ne serait-ce qu'en parlant, en étant en lien. Enfin, il faut aussi apprendre, par exemple, surtout dans le travail, à savoir apprendre à gérer son temps. Donc, avec une priorisation des tâches pour réduire la pression que l'on peut se mettre ou que l'on nous met par l'extérieur. Nous l'avons vu, une gestion des émotions, notamment la colère ou des émotions plus profondes, seront aussi à apprendre à mieux accepter afin de ne pas être dans la réaction, dans l'impulsivité. En conclusion, bien que le stress puisse avoir des effets négatifs, il peut aussi, nous l'avons vu, avoir des effets moteurs. Et il est essentiel de reconnaître les effets physiologiques du stress, car ils peuvent, vous l'avez vu, avoir des conséquences à long terme sur la santé. La gestion du stress par des techniques, comme nous l'avons vu, telles que l'exercice, la méditation, des thérapies, des soutiens sociaux, aide à réduire et enfin à promouvoir, on va dire, une meilleure santé. Donc,
Je vous propose de me retrouver dans les extensions «Comment gérer son stress». Je vous donnerai ainsi des outils à télécharger, à écouter autant de fois que vous le voulez pour retrouver enfin une sérénité. Je vous souhaite une très belle semaine et de bons exercices et une meilleure gestion de votre stress. À très bientôt et merci pour votre écoute.